Salut Anna, Hello. est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Anna, j'ai 20 ans. Je suis une chanteuse et je fais de la musique. Depuis toute petite, j'adore la musique et j'adore chanter. Et depuis quelques temps, j'ai commencé à écrire des chansons. Et voilà. Et comment t'as commencé à chanter, à écrire, à composer les chansons? Alors, comment j'ai commencé à chanter déjà en fait, dès que j'avais un petit escabeau, quand j'étais petite, je le prenais et je me mettais dessus. Et puis, je chantais pour ma famille. Je crois que c'est un peu la première forme d'expression que j'avais quand j'étais petite. Et je me rendais compte que j'avais envie de chanter, j'avais envie de dire des choses. Et du coup, pendant toute mon enfance, j'ai chanté, ma préadolescence. Je chantais des covers, genre je reprenais mes artistes ou mes chanteurs, chanteuses préférées. Et puis un jour, je me suis dit, ah, mais il y a un truc qui cloche, j'aimerais peut-être bien pouvoir commencer à composer. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai envie d'avoir des choses à dire. Et vers 14-15 ans, j'ai commencé à faire ma première chanson, écrire mes premiers textes. Je n'osais pas trop les montrer aux gens, j'étais un petit peu secrète par rapport à ça, mais je continue à chanter malgré tout. Et puis voilà, c'est récemment que j'ai vraiment décidé de ressortir ces textes, de continuer à composer, de continuer à écrire plus sérieusement pour qu'à l'avenir, je continue à pouvoir chanter et composer. Welcome to the patriarchy. Well, turns out I sat alone next to a tree, wondering if my insecurities could finally leave me. But you know what? Est-ce qu'il y a une chanson ou une citation d'un artiste qui te touche particulièrement? Récemment, j'ai vu un documentaire d'Edith Piaf et ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Et à la fin de ce documentaire, il parlait de l'amitié entre Edith Piaf et Jean Cocteau. Edith Piaf, qui était une femme de la rue, qui a beaucoup galéré dans sa vie pour arriver là où elle était, qui a eu une carrière incroyable, et Jean Cocteau, qui est né dans un milieu bourgeois, qui était un homme de lettres, un homme aisé. Et quand on regarde ces deux artistes, on dit qu'est-ce qu'ils ont en commun, et pourtant apparemment ils avaient vraiment une grande amitié. Et en fait, ils correspondaient, ils s'écrivaient souvent. Et Jean Cocteau avait écrit à Piaf et puis lui avait dit à la fin d'une lettre, quand tu chantes, c'est comme si tu arrachais ton âme pour la dernière fois. Et je me souviens que cette citation m'avait beaucoup touchée parce que Edith Piaf interprétait incroyablement bien tout ce qu'elle chantait. Et pourtant, c'était une interprète. Elle écrivait pas ses chansons, c'était vraiment des gens qui écrivaient des chansons pour elle. Et quand elle chantait, elle interprétait tout, elle donnait toute l'émotion qu'elle avait, tout ce qu'elle avait vécu. Something wrong now, I long for yesterday. Et je trouve que c'est la magie un peu d'un chanteur qui chante bien, mais qui peut interpréter, qui peut transmettre une émotion à son public. Et puis, chose encore plus incroyable, c'est que Edith Piaf est morte en octobre 63, si je ne m'égare. Et Jean Cocteau est mort un jour après. Et on raconte que c'est en ayant appris la mort d'Edith Piaf, qu'il était déjà âgé, qu'il est décédé. Donc ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Et qu'est-ce que t'aimes quand t'es sur scène? Du coup, qu'est-ce que ça te procure? C'est dur comme question, parce que c'est tellement dur à expliquer, mais en même temps simple. Je crois qu'il n'y a aucun endroit où je me sens mieux que sur scène, parce que c'est quelque chose... On est sur scène, on voit qu'il y a un public, mais il est un peu dans l'obscurité, parce que voilà, on a les projecteurs sur nous,
Et tout d'un coup, on se dit, ok, il n'y a pas un bruit, les gens sont là pour t'écouter, et tu as envie de transmettre quelque chose, qu'est-ce que tu vas leur dire? Et on dirait que tout s'arrête, tous tes soucis s'enlèvent, et tu peux vraiment être là, dans le moment, chanter. Et parfois, en fait, j'ai l'impression que je me perds dans mon émotion, dans ma chanson. Et tout d'un coup, c'est une fois que j'entends les gens qui applaudissent et puis qui réagissent à ce que je fais à la fin, que je reviens en fait un peu à la réalité. Et c'est comme une espèce de bulle protectrice super qui m'englobe. Et puis c'est, je crois, le meilleur sentiment et la meilleure sensation du monde pour moi. Et si tu peux en parler, est-ce que tu as des projets futurs? Alors pour l'instant, mon actualité se résume un petit peu à partir de la Suisse. Parce que vraiment dans une semaine, je pars en Angleterre pour une école, pour un conservatoire qui s'appelle le Leeds Conservatoire. Je pars pour 3 ans de bachelor en composition, songwriting. Et je me réjouis beaucoup malgré la pandémie. Voilà, je vais être en quarantaine pendant 15 jours, donc on verra comment ça va se passer. Et en fait, je pense que je vais vraiment utiliser ces 3 ans pour me trouver en tant qu'artiste, pour continuer mon projet artistique, mon projet créatif. Et j'espère que quand je vais revenir en Suisse, j'aurai une meilleure idée de qui j'ai envie d'être en tant que musicienne et en tant qu'artiste, que je pourrai donner des concerts. Voilà. Hey, I'm here 'cause I wrote a song. And though I'm not really good at it, hear me out when I say I wrote a song today. And I could talk about my life, things that I really did to my heart, all the nights I laid with you, when it was just me and you. 'Cause no matter what I do, I still think of you. Oh, how much longer till I know where to go? Seasons keep changing and I still feel low. Frustrating feelings and unsettled thoughts run in your arms even though I cannot. Looking back to a summer ago, laughing and loving was how we rolled on the crust till the sun was down. No idea all would soon crumble down. Seasons of change, seasons of pain. Oh yes, let's forget about that. Forget
sleepless nights, killing mine. Sleepless nights.